Un bonjour à tous, nouvelle série. À partir d'aujourd'hui, on va parler du golf à 100%. Alors, dommage, il a fait beau pendant quelques jours, là c'est un petit peu moins bien. Et d'autre part, bon, je suis en moyen matériel un peu réduit aujourd'hui, mais bon, ça va le faire. Alors, qu'est-ce que j'entends par golfer à 100%? Alors, c'est bien sûr golfer au maximum de ses capacités, ça on est bien d'accord. Mais ce que je veux faire passer comme message, c'est mon opinion personnelle, hein. On peut répartir les 100 grandes parties, les grandes séquences d'une partie de golf en grands jeux, petits jeux, putting et coups divers. Donc, tout ça, ça fait 100%. Théoriquement, ça fait à peu près 40% pour le grand jeu, 40% pour le putting, et puis 30% pour le reste, on va dire. Dont le petit jeu qui est considéré en nombre de coups à peu près à 20%. 20%, c'est pas beaucoup. En fait, à mon sens, on va parler plutôt de ce qui est important. C'est-à-dire là où on peut gagner des points, et plus on avance dans l'âge, plus c'est vrai. Non, pour moi, c'est 40% de putting. Ça, c'est rédhibitoire. Au putting, on peut faire des progrès, et ça compte pour beaucoup dans le score. C'est une chose. La deuxième notion, c'est que le grand jeu, pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important dans le grand jeu, pour moi, c'est de mettre sur la piste. Une fois que ça c'est acquis, il faut aller voir son pro pour être aidé à mettre sur la piste systématiquement et puis continuer d'être sur la piste avec les coups, par exemple, faits sur le fairway. Et pour moi, ce qui est important ensuite, c'est 30% le petit jeu. 30% le petit jeu, donc 40, 30. Ensuite, 20%, c'est quoi? 20% pour moi, c'est le grand jeu, justement. Le grand jeu, parce que une fois qu'on sait mettre sur la piste, bon, ça compte pas énormément. Si on est régulier, si on arrive à mettre sur la piste, qu'on soit long ou pas long, c'est ce qui est important. Et puis le 10%, c'est le reste. Ça va être les coups un peu particuliers, les sorties de bunker, le rough, les coups pour passer sous les branches, pour se recentrer, enfin tout ce qui est coups pas faciles et finalement résultant de mauvais coups pour les trois autres parties. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais essayer de respecter ces 40, 30, 20, 10, ça fait 100% au total, et je vais essayer d'être le plus régulier sur le putting, essayer de limiter le nombre de putts, d'avoir un petit jeu le plus fin possible, le moins dispersé, et puis le reste à l'avenant, mais 20%, le grand jeu, ça sera tout simplement mettre sur la piste. On va essayer. Alors aujourd'hui, on va regarder ça sur plusieurs trous, ça sera des par 4 et des par 5. Alors la situation, premier par 4, un des deux plus faciles par 4 du parcours. Donc on a un petit peu de vent contre, pas beaucoup. Alors, je suis obligé de refaire en fait toute la séquence des trous parce que vous vous étonnez pas s'il y a une différence par exemple de teinte de ciel, etc. En fait, toutes celles que j'avais enregistrées, une partie n'avait pas de son. Donc là, j'ai du son. Alors je redis ce que j'ai dans la séquence qui a été effacée. Je pars des jaunes, 71 ans, c'est normal. Et mon objectif, c'est évidemment, comme je l'ai dit en introduction, sur la piste. Donc 20%, donc des coups, c'est des grands coups, on va essayer de mettre sur la piste. À partir du moment où on est sur la piste, c'est très bien. Donc là, je vais jouer mon driver. Et comme j'ai un peu de vent contre, je ne suis pas particulièrement chaud. Ce que je vais essayer, c'est de mettre sur la piste tranquillou, mais sans que ça soit long. Donc si on voit dans l'image, il y a un petit buisson, même pas un buisson, un début d'arbre qui est en train de pousser, là, qui n'a pas été mis il y a longtemps par les jardiniers. À gauche, c'est la limite du fairway ou presque. Moi, je vais essayer d'aller vers le bosquet du fond. Il y a 3 bouts de bosquet un peu plus sombres. Et pour cela, je sais qu'en ce moment, je joue en fade. Donc, je ne vais pas me forcer. Je vais faire un fade.
c'était pas le drive de l'année, mais c'est pas grave. Moins long que les jours derniers. Mais bon. Je suis pas du tout en phase d'être sûr d'atteindre le green. Donc ce que je vais faire, je vais assurer un deuxième coup pas trop loin du green pour faire chip putt, sachant que de toute façon les bunkers de gauche et de droite du green sont très accueillants. Et si le green est pas trop compliqué, par contre les sorties de bunker sont plus complexes. Donc là je joue un hybride. Un petit peu en draw, ça a fait du chemin, ça devrait pas être mal ça. Bon, c'est pas aussi près que je l'aurais voulu, puis je suis encore un petit peu bord de rough, c'est pas grave. Ça me laisse un coup de 10, 20, 30, 40, 50 mètres. Alors, il y a plusieurs options, hein, bien sûr. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire un tout petit coup de pitching wedge, 46 degrés. On va essayer ça. Si c'était droit, ça aurait été parfait. Alors la situation, toujours penser à la situation avant chaque coup, même sur le green. Là, je suis pas sur le green, c'est clair. Je suis pratiquement à hauteur du mât. Si j'avais été droit, ça aurait été parfait. Je sais que le green va prendre la balle un peu par le haut et la faire redescendre. Après, de l'extérieur, on ne chip pas ça. Si on est à 1 mètre, 2 mètres, même pas 3 mètres, peut-être 3 mètres du trou, je vais le putter. On va bien voir ce que ça va donner. Donc j'ai un putt plutôt court, donc bras au corps, pied rentré et écarté, bien écarté. Je cherche l'équilibre entre les deux mains et je vais faire un pendule. Pas qu'il soit trop beau, faut pas que ça soit trop rapide parce que ça doit rouler quand même. Et avait de l'idée, allez 4,5. Donc bogey. 5. Bon, la logique ici, ça aurait été quand même de faire le par. Mais bon. Deuxième par 4. Alors celui-ci, c'est un des deux plus difficiles du parcours. Il doit faire des jaunes 340 mètres pour simplifier, 380 mètres des boules arrière. En fait, si je me mets là aujourd'hui, 10, 20, 30, 40, j'ai plutôt 45 mètres, presque 50 derrière. Et alors, vous allez voir, c'est loin. Là-bas, hein, là-bas, les boules arrière. Là, moi, c'est 340 mètres. J'ai du vent contre. J'ai deux options. J'ai un fairway large. Il est tout droit, il n'y a pas de problème. Le drapeau est à gauche de la maison du fond, là-bas, maison grise. Le fairway est assez large. À gauche, j'ai un hors limite, d'accord. Et à droite, j'ai des châssis. Donc j'ai deux options. Driver ou bois 3, bois 5 pour mettre sur la piste. De toute façon, je ne vais pas en deux, c'est clair. Alors bon, je vais quand même essayer le driver. Mais c'est pas très raisonnable. En toute logique, j'aurais dû prendre un bois 3 ou un bois 5. On va bien voir. On va bien voir. Bon, c'est pas très haut, mais par contre, comme c'est un peu topé, ça fait du chemin. C'est très bien. Bon, j'ai laissé passer ce monsieur là, ce pratiquant qui a l'air d'être britannique apparemment, qui était parti à la limite en limite dans une herbe épaisse. Alors moi le jeu c'est quoi? Le jeu c'est, premièrement, je suis trop loin du green. Je pourrais essayer de forcer un bois 3. Quand je dis bien forcer, c'est pas bon signe. Moi ce que je veux c'est, comme je l'ai dit en introduction et comme c'est le thème de cette émission, je joue les pourcentages. Donc pour moi, le pourcentage, c'est sur la piste, avec le long jeu. Donc le long jeu sur le fairway, ça pourrait être un bois 3, c'est vrai. Ça pourrait être un hybride, ça pourrait être un fer long. Moi, ce que j'aime bien, c'est mon bois 5. Mon bois 5 GT2, qui est tout à fait correct pour ça. 18 degrés, ça avance, ça donne des balles faciles à jouer finalement. Très faciles à jouer.
Je vais laisser ce brave homme jouer son coup et je vais jouer le mien. Donc je vais viser, parce que je suis toujours un peu en fed avec ces boîtes de fairway et driver. Bon, ça c'est probablement une question de shaft. Je vais jouer vers les petits arbres, les arbres à gauche du green, qu'on voit les deux grands arbres en fait, c'est pas les petits arbres, très à gauche de ce monsieur là, pour me retrouver un peu au milieu de la piste, tout simplement. Alors, on y va. Ah, c'est un peu à droite, Ça va, c'est pas dramatique. Bon, je suis plus tout à fait fairway, mais je suis pas tout à fait rough non plus. Et typiquement, j'ai un coup comme j'aime bien, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 45, 50 mètres avec un pitching. J'aime bien les demi-coups pitching pour aller au mât, je trouve ça super. Je vais pas rester dans ce plan-là parce que là, j'ai la lumière dans le nez. Donc dans ces cas-là, je fais un pitch sans effort, rythmé. Mais sans effort. Comme ça un peu. Voilà, ça me plaît bien ça. Ah, c'est presque à hauteur du mât, un peu à gauche. Bon, c'était pas tout à fait à hauteur du mât, c'est à 2 mètres de 20 à peu près. Alors, peut en montée, c'est un green assez franc en montée. Latéralement, c'est beaucoup plus compliqué déjà. Donc, j'ai cherché à assurer un coup à peu près correct. C'est pas l'idéal, mais c'était pas mal. Alors pour moi, je regarde quand même un petit peu. La pente est toujours un peu à gauche sur cette partie-là. Voilà. Donc je sais que c'est un peu à gauche du trou, mais pas énormément. Donc je vais regarder ma ligne. Je prends un point de repère et j'y vais. Je suis près du trou, donc je vais garder les coudes au corps, bien écarter les jambes. Je regarde bien ma ligne. Je vais chercher l'équilibre entre mes mains et le pace. Le pace, c'est quoi? C'est l'intensité, le dosage, la densité. Je ne veux pas dépasser le trou trop. Si je le dépasse, je le dépasse trop. Trop. Donc, encore un bogey. Mais sur ce trou-là, c'est normal. Voilà, passons à un par 5 maintenant. Très important, apport de glucides sur le terrain, à peu près toutes les heures ou à peine plus. Un peu de banane, c'est un grand classique, ou des dattes aussi, c'est bien, les dattes, mais c'est souvent très sucré, j'aime bien les dattes. Le fait de s'alimenter correctement sur le terrain. Alors ça fait partie absolument intégrante des nécessités pour jouer au pourcentage, c'est-à-dire être sur la piste, c'est-à-dire assurer les coups, etc. Parce que du coup, on reste tonique. Si on joue 18 trous, c'est long 18 trous. En conditions normales, c'est un petit peu plus de 4 heures, 4 heures et quart normalement, à peu près. Donc apport en glucides, très important. Puis il faut avoir une alimentation équilibrée par ailleurs, ça c'est clair. Alors donc, pas question de prendre une bière avant, on est bien d'accord. Et faisons un petit point sur ce que je viens de faire là. Bon, j'ai joué correctement 2 par 4, 2 bogeys, le premier ça aurait pu être un par, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est de ne pas faire de catastrophe. Alors je ne vais pas scorer le feu de Dieu aujourd'hui, c'est clair. C'est pour évoquer l'approche que j'ai, qui est une approche stratégique, volontaire. C'est-à-dire que plus on avance en âge, moins on a de chance de frapper fort, donc il va falloir assurer chaque partie du jeu. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. Important à ce niveau-là. Pensez à vous alimenter, pensez à boire, et puis pensez à regarder un petit peu la nature autour de vous. Smell the flowers, disait le champion américain, je crois que c'est Sam Snead, je suis pas sûr. Pensez les gars aussi à profiter de la nature qui est autour de vous. Prenez le temps de respirer les fleurs. Prenez le temps de regarder, je pense que c'est, je connais rien en arbre, mais ça doit être un cerisier japonais, quelque chose comme ça. Ou un cerisier, j'en sais rien, avec ces belles fleurs roses. Et la nature qui est autour de nous, là, sur ce joli par 4 que nous ne jouons pas aujourd'hui, c'est le numéro 3 à Octeville, à Octeville. C'est pas facile, hein, dogleg gauche, c'est un trou pas évident. Profitez pour regarder un petit peu la nature. Alors il n'est pas bien long ce par 5 pour les boules avant, les boules jaunes. À Augusta, au Masters, ce serait un petit par 4. Là c'est un par 5. Bon, j'ai un bunker à gauche, situation, un bunker à gauche, un peu fairway, maintenant fairway. J'ai un bunker à droite, ah non, le bunker à gauche, pardon, il est dans le ref. C'est le bunker de droite qui est au fairway, plein fairway. On aperçoit de loin les gens là que j'ai laissé passer. Bon, le monsieur en noir à gauche, c'est à peu près ma distance de drive normalement. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de jouer bois 3. Parce que je sais qu'aujourd'hui, en démonstration comme ça, j'irai pas au green en 2, hein, c'est clair. Je sais même pas si j'irai en 3 d'ailleurs. Donc on va jouer un petit bois 3. Et on va essayer de le mettre pleine piste. Et il est pleine piste. D'ailleurs, il fait un petit peu de chemin. Et il va arriver à peu près à hauteur du bunker de droite. Voilà, c'est pas mal. Ça suffit. Bien, je suis donc plein fairway à hauteur du bunker. C'est parfait. Alors la situation, le fairway, on serpente un peu. Hein. Gauche-droite, le green est tout au fond là-bas. Donc mon objectif, c'est encore une fois d'être sur la piste. Toujours et encore la même chanson. Donc je vais viser avec un bois 3. Pardon, bois 5. Bois 5, bois 3. Je pourrais jouer bois 3. Je vais jouer bois 5, 18 degrés. Je vise un peu à gauche du fairway. Voilà. Avec un grip un peu fermé. Et ce que je vais vouloir faire, c'est rester sur la piste. C'est pas très bien frappé, mais par contre, c'est sur la piste. C'est même très mal frappé, la vérité. Bon, la situation. Je suis pas loin du green, hein, je peux jouer un fer. Mais le drapeau est complètement à gauche. Et comme je connais les bunkers de gauche et de droite, j'ai pas envie d'y aller. Bon, donc dans ces cas-là, je fais quoi? Je cherche à me positionner plutôt à l'entrée du green par la droite, ce qui va me laisser un petit chip comme j'aime bien. Et là, je prends un demi-hybride. Demi-hybride. Et c'est un petit hybride 6, hein, l'équivalent d'un fer 7, fer 6, je sais pas. Alors ça va être un petit peu à droite, mais c'est pas grave, c'est ce que je veux. Ça va me laisser un petit chip en montée avec le pitch. La situation, si j'avais voulu le faire, ça aurait été parfait. Ça me laisse une bonne ouverture en montée vers le mort. Alors j'ai 10, 20, 30, 35. Ça monte un tout petit peu. Donc c'est un petit pitching évidemment. Petit. Mais il faut quand même le taper parce que ça monte. Ça va même être trop court, voyez-vous. Ouais, trop court d'1 ou 2 mètres. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, trop court. Ah, trop court. C'est un petit peu mon défaut en ce moment, ça. Une balle trop courte. J'aurais pu prendre 9, mais bon. 9, ça m'aurait amené au trou, c'est certain. Avec le même geste. Parce que l'important, c'est d'être tranquille avec le canne qu'on utilise pour ce petit chip. Là. C'est pas de faire des coups violents. Là. C'est tranquille, donc on peut utiliser un fer 9. Bon, là, j'ai un putt de 2 mètres. Allez, vous le voyez comment vous.
Moi je le vois un peu par la droite, on va faire un petit peu de chichi. On va essayer de mesurer avec les pieds, hein, comme font les champions, mais c'est bien, je vous expliquerai un jour ce que j'en pense. Et puis de regarder un petit peu de derrière, devant. Bon. On va mettre derrière, devant, alors dire, en fait, c'est quasiment droit. Hein. Alors, vous voyez comment, vous me dites, hein, en commentaire si vous voulez. Pas de soucis. Oh, c'est un tout petit peu à droite, hein, mais ça va pas bien loin. Allez, pour part. Toujours un peu de cou, donc les bras au corps. Pieds écartés. Voilà. Bon équilibre des mains sur le grip. Le pendule. On recherche le dosage. Pas de pression d'une main plus qu'une autre. Regardez-moi ça. Bon, de toute façon, même si c'était à la bonne force, ça n'entrait pas. Allez, 5,5. 6. C'est pas bien. Bon, la situation, trou numéro 9, qui a un gros avantage, c'est de mener tout droit au Clubhouse, au parking, à la buvette, pour ceux qui ont envie d'aller à la buvette, c'est pas mon cas. Et là, le fairway est très large, assez large. C'est tout droit encore une fois sur la piste. Hein. Donc je positionne simplement ma balle plutôt à droite dans les marques, entre les marques, de manière à pouvoir faire un fade tranquillement. Et je vise à gauche du fairway. J'ai pris mes marques. Ah, chandelle. Chandelle, ça arrive. Petit cassé chandelle. Assez miraculeusement, la balle est bien placée, même si j'ai pas avancé, c'est clair. Elle est border off, il y a du chemin. Bon coucher de soleil au fond là-bas, assez beau. On est dimanche, c'est les jours des miracles, et puis c'est un dimanche de Masters. Hein. Donc voilà, le dimanche de Masters, on va essayer de faire des coups miraculeux aussi. Là, l'important c'est de revenir sur la piste, et j'en profite puisque je suis bien placé, je vais jouer un bois 3 de fairway, qui est fait pour ça d'ailleurs, pour taper sur le fairway. On parlera un jour. Et il est bien tapé, la balle était bien portée par l'herbe. Donc elle est dans la pente montante là-bas, assez loin. Bon, j'ai pris la visée laser pour une fois, je suis à 81 mètres. Donc en montée, un peu en montée, je connais, hein, c'est une demi-canne, une canne de plus ici. Et je connais le terrain. Et j'ai toujours la notion de ce que disait un jour John Daly, c'est-à-dire, vous savez, l'ancien champion fantasque qui avait un swing complètement... et qui était toujours habillé d'une manière complètement bigarrée, et avec une barbe pas possible, un blanc américain qui fume, qui boit. Bon, c'est pas un modèle en soi, mais bon, il dit une chose très intéressante parmi d'autres. Le plus gros défaut qu'il voit en pro-am avec les amateurs, c'est que les gens veulent toujours jouer des pleins coups avec une canne courte par exemple. Il dit s'ils prenaient une canne de plus, qui grippait un petit peu plus bas et qui faisait des 3/4 de coups, ce serait beaucoup plus facile. Et c'est ce que je fais, même parfois des demi-coups. Là je prends, j'ai 81 mètres, je prends un fer 9, voyez-vous. Les gens vont me dire, oh, fer 9 à 80 mètres, et puis quoi encore. Et ça me permet moi de jouer tranquillement. Et je ne veux pas aller dans les bunkers, hein. Ça ne m'intéresse pas. Donc je vais faire un demi-coup. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça. Eh ben je voudrais pas dire, mais c'est quasiment au mât. Bon le quasiment au mât, il n'est pas au mât en fait, et encore une fois il est à 2 mètres. Faut que je change de lunettes. Alors ce green-là, a une réputation d'être tricky, comme on dit en anglais, hein, de pas être facile. C'est vrai.
il est particulier. Parfois on voit des pentes qui n'existent pas. Parfois il y en a qu'on n'a pas vu. Allez, je vais essayer de le rentrer pour le part. Après une chandelle, ça serait pas mal. Vous le voyez comment vous... Allez, on va refaire un petit peu de mesure avec les pieds. Ça permet d'évaluer, bon, on en reparlera encore une fois. Ça permet d'évaluer un petit peu la pente. Oui, c'est quand même un peu à droite, semble-t-il. Donc je prends un repère. Je dirais. Ah, j'ai mon repère. Un peu par la droite. Allez, bord droit. Bord droit. C'est toujours un peu de court. Donc j'écarte bien les pieds. Les coudes au corps. Je cherche le bon équilibre de pression de mes mains. Et je vais faire mon pendule. Voilà, pour finir, un beau petit part avec un joli pote. Merci, c'est super.